Bonjour, bonjour. Bonjour terre tous. Il pleut dans le sud. Alors on croise des gens qui nous disent ah, c'est rare en Provence, mais ça arrive. Ah non, c'est pas rare, ça fait 2 jours. Mais bon, hier on était... Il pleut 2 jours dans l'année et on y est quoi. Ouais, après hier on était avec ta mère, donc c'était pas trop grave. Pour aller au resto et puis tout ça. Après il leur en faut de la pluie aussi, hein. Sinon après c'est sécheresse. Donc ce matin il pleut certainement jusqu'à midi et puis après c'est fini. On a dormi sur notre petit parking. Rien n'est moins sûr. On a dormi sur le petit parking dans le village de ta soeur en fait. Ouais. Qui est venu nous faire un petit coucou ce matin. Et là on va aller se stationner à Fayence. Ouais. Toujours dans le Var. On va aller voir... Alors, il y a un beau panorama, mais vu le temps, je suis pas sûre qu'on le verra. On va essayer. On verra bien. Ouais. On est toujours embêté avec le frigo. Donc ce soir, on va aller dormir à Montauroux. On a vu qu'il y avait une aire camping-car park. On va donc faire ça pour pouvoir se brancher, recharger les blocs de glace. Et puis Emmanuel, il va essayer de regarder vraiment parce que... on n'a encore pris le temps de le faire, hein. Bon, alors ici, j'ai mes petits légumes qui sont revenus. Ils sont en train de cuire. Là, je fais chauffer de l'eau pour mettre un petit peu de pâte. Ça, j'ai mis là parce que sinon, forcément, ça rentre pas. Donc, ça cuit tout seul. La chaleur. Il y a un camping-car là-bas avec une capucine. Ça se dégage, hein. Ouais. Ils ont du mal à reconnaître qu'il pleut, hein, quand même, dans le sud. Oh, d'habitude, il pleut pas, et puis là, il pleut. S'il pleut, c'est normal qu'il pleuve. Mais par contre, il fait pas froid du tout, hein. Et la différence, c'est que le ciel, il est clair. Ma lessive était presque sèche, il reste que les chaussettes. Les chaussettes, c'est toujours long à sécher. Donc, c'est étalé là-bas, sur le lit, ça sèche tranquillement. Tu veux des pâtes aussi, toi? Qui? Maria, elle aime pas les pâtes. Elle est là-bas, elle sait très bien qu'on est en train de préparer à manger. Voilà, j'ai mélangé mes pâtes avec mes petits légumes. C'est des pâtes chinoises. Je suppose qu'elles ont plus, le fait d'être chinoises. Un petit peu de pâtes et de légumes pour la Maya. Elle voit 2 chiens là-bas sur la terrasse, elle fait la beauté. Ouais, elle est chez elle, la Maya. Hein. Elle est chez elle partout, c'est connu. Hein. Tu attends, c'est chaud. C'est chaud, tu attends. Très bien. Le soleil est en train d'arriver. Tu peux aller manger, Maya. Allez, va. Fais attention quand même, hein. Mais vas-y. Allez, mange. Mais fais attention. Si tu te brûles, tu bois. Vas-y, mange. Allez, vas-y, mange. Doucement, c'est chaud, hein. Allez, vas-y, ma chérie, tu peux manger. Doucement, hein. Avec tes chaussettes qui pendent, là. Nous, on fait sécher partout, hein. Ah bon. Bon appétit, les copains. T'as goûté? Ouais. C'est tout bien cuit? Ouais. Bon appétit, les copains. Bon appétit. Voilà où on a mangé.
Et on s'en va voir la petite ville de Fayence, où travaille ma belle-sœur d'ailleurs. Mais pas aujourd'hui. Un petit lavoir. Ah, tu vois, c'est bien le massif de l'Esterel là-bas. Le château du Puy là-bas. Château du Puy. Château du Puy. Et là, c'est la tour... Il y a le pic de l'Ours. Bon, la tour, je sais pas quoi. Donc là-bas, c'est le massif de l'Esterel qu'on voit devant. Et pour voir l'heure qu'il est, eh ben, vous vous débrouillez avec le soleil. Juste là devant, on voit l'aérodrome avec plein de petits avions. C'est une ville fantôme. Ah, voilà notre copain qui arrive, le soleil. L'eau, elle arrive là, mais il n'y a pas d'eau. « 1782. » Maintenant, on a des machines à laver. Durée de vie, 5 ans. Mais c'est moins fatigant. T'aimes bien les endroits sombres, hein? C'est quoi ce ricanement? Non, on va aller chercher un mobile. Ouais. Ils mettent toujours des petits cailloux, hein, pour garder le frais. Mais ça serait pas les ch'tis vadrouilleurs qui vadrouillent dans le sud? Et si c'est nous? Moi, je suis caché. T'es caché? C'est une belle petite ville, hein? Ouais. Et jolie mimosa. Bon, voilà. On est garé sur l'aire de camping-car park à Montauroux. Bon, c'était pas très large à l'accès, je trouve. On s'en va voir pour faire peut-être quelques petites courses.
Audrey, la sœur d'Emmanuel, vient manger ce soir avec son mari. Donc voilà, c'est parti. Alors apparemment il y a des commerces à 800 mètres, on sait pas quoi. Par contre, c'est loin de tout, hein. On est loin du centre-ville. Hein. 3 km de la mairie, me dit Emmanuel. Mais bon, nous, fallait qu'on soit branchés. Fallait qu'on soit branchés parce que... Parce qu'il faut regarder à ce frigo à tout prix. Faut que je remonte la cheminée, mais il faut que je démonte et avoir un goupillon et des choses que je n'ai pas. Le village, il est là-bas tout en haut, en fait. Bon, ça doit être beau, je sais pas si on ira, on verra bien. Salut, on est jeudi 13 février. Bon, on a dormi sur notre petit parking de camping-car park à Montauroux. Bah, il est pas loin d'un rond-point, enfin, mais ça va. Franchement, la nuit, on n'a rien entendu. Programme de la journée. On va débarrer par la vaisselle. On a quand même une belle vaisselle. Hier, on a la belle-sœur qui est venue manger au soir. C'était trop sympa. C'est rigolo de recevoir dans le camping-car. C'est trop bien. Et puis après, Emmanuel, il veut aller voir dans un magasin, je sais plus son nom ici, c'est un magasin de bricolage, pour essayer d'aller chercher un goupillon. Alors un gros goupillon pour passer dans la cheminée. Un long. Ouais, un long. Ouais, un long, pas un gros finalement. Parce que s'il est gros, il passera pas dans la cheminée du frigo. Parce qu'on n'a toujours pas de frigo quand on n'est pas branché. Donc c'est un peu compliqué. Bon, après on pourrait manger des boîtes, c'est ce que je lui ai dit, sinon on mange des conserves. Mais nous on n'aime pas. Si, du maquereau, des trucs comme ça. Enfin moi je me vois pas trinque-baller des trucs si c'est pas au frais quand même. Hein. Bon, là on a mis des pains de glace. Donc pour la journée, à la limite ça va, parce qu'on les rebascule dans le frigo et c'est bon. Enfin ça fait un petit peu du bricolage. Donc on a deux choix. Soit on arrive à réparer le frigo, soit on rentre et on répare à la maison. Seulement, à la maison, il fait 5 degrés. Et pour travailler dehors, c'est pas chouette quand même. Puis bon, c'est con de remonter si on peut rester encore 2 jours au soleil. Bref, on verra. Allez, je fais ma vaisselle. Encore le lac de Sacassien pour nous manger une petite salade. Bon, on a acheté de quoi réparer le frigo, peut-être, si c'est ça. Pas réparer. Pas réparer. De quoi ramoner la cheminée du frigo, ouais, c'est ça. Maintenant, il faut trouver où le faire. Parce qu'il faut quand même monter. On n'a pas pris l'échelle parce qu'on avait déjà beaucoup de matériel dans le coffre pour faire les travaux. Donc on est en train de se demander si on retournerait pas chez le beau-frère, histoire de faire ce qu'il y a à faire sur Zigzag. Nous ne savons pas, nous sommes dubitatifs. Il fait beau, donc on peut prendre un petit bain de soleil. Il fait beau 3 jours. Donc ben voilà, quand on saura, ben vous saurez. Je peux pas vous dire mieux. Bon appétit tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, il y a des pédalos. Nous sommes sur les hauteurs de Grasse. Bon voilà, nous sommes revenus. Nous avons décidé. Pour faire les travaux sur le camping-car, Emmanuel sera mieux au soleil. Donc on est revenu ici. Je viens de regarder la météo. Il fait beau au moins 10 jours. Mais bon, faut retourner bosser quand même. Compliqué, hein. Mais tu sais que tu travailles sur le camping-car dans des conditions idéales.
Tu verrais le panorama derrière toi, chérie? C'est pas des conditions idéales, c'est juste qu'il pleut pas. Bah, et puis il fait beau. C'est un petit peu à l'ombre quand même. Pas trop froid. Limite, là. Un petit peu froid. Ouais. Peut-être tu vas trouver une souris morte là-dedans. C'est plein de merde. Donc avec un peu de chance, c'est ça. Ouais, j'ai une vis. Une vis? La vis de quoi? Du frigo? Ouais. Faut bouger le frigo? Le haut de la cheminée, il est bloqué avec une vis. Ils sont cons, eux. Bon, alors, on a... Enfin, surtout Emmanuel a démonté ça pour pas l'abîmer, même s'il est bien rouillé. Puis ici, comme ça, on va pouvoir faire tomber toute la merde qu'il y a dans la cheminée. Enfin, on espère. On en a fait tomber de la suie, donc on verra bien. Manu, le petit ramoneur. Et moi, j'ai ramoné aussi. Hein. J'ai ramoné tout en haut. J'ai pas ramoné? J'ai accroché. Ben voilà. Moi, j'étais plus délicate. Bon, j'avoue, j'ai fait moins qu'Emmanuel parce que mes mains sont noires. Faut le remonter à l'endroit, chérie. Hein. Alors, c'est ça, c'est la flamme, elle est là-dessus? La flamme, elle est? Elle est là-dessus? Non, la flamme, elle est au milieu. Là-bas en bas. Ça, c'est le truc qui allume, c'est le piezo. Quel nom? Ah, c'est la vis qui s'est cassée dedans. Elle n'a pas dû être démontée souvent, elle s'est cassée dedans. Conclusion de ton frigo. Du coup, c'est moi qui fais la conclusion du frigo. Ouais. Du coup, on va conclure. Conclue, vas-y. Tu peux conclure, demain c'est la Saint-Valentin. Sur un malentendu, ça peut marcher, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai aucune chance. D'accord. Eh ben, je pense qu'en fait, le frigo, il n'avait jamais été entretenu, la cheminée, elle n'avait jamais été ramonée. Donc, vu le tas de merde qu'on a récupéré dedans, parce que au bout de 10-12 cm, c'était un peu compliqué aller une vingtaine de centimètres de passer. Passer par le haut, en plus, il y a un T, donc c'était compliqué. Donc, on est passé par le bas. Et là, franchement, on a une belle flamme. Sauf qu'en démontant, bah, j'ai cassé le piezo, donc il s'allume plus, donc on a recommandé un brûleur tout neuf. Ah, on peut l'allumer manuellement, du coup, avec voilà, je mets une flamme et il s'enflamme, il se coupe pas. Et la flamme est belle, et puis voilà. Ça sent pas le gaz, et puis normalement ça fonctionne. Bon, là on est branché, donc on se branche parce que sinon je vais. De toute façon, les changeurs ils marchaient, puisque quand tu regardes le principe, les changeurs ils marchent au truc, mais ils marchaient pas au gaz, donc. Bah oui, le frigo par lui-même, non, on savait qu'il marchait, mais bon. Bon voilà, c'était quand même mieux de le faire au soleil. Au soleil? Bah ouais, je me doute. Comme on est allé au magasin de bricolage, ben moi je suis allée farfouiller pour trouver un porte-manteau. Là c'est des petits crochets comme ça, bon ça dépannait, mais en fait on accroche tout ça quoi. Ce sera mieux l'autre, je pense. J'ai mesuré, il passe. Ça me paraît bien. Hein. Du coup, il y a des trous au-dessus. On va mettre les stickers, les stivadrouilleurs. Oui, il n'y a pas de recul, on verra pas si c'est pas droit, t'inquiète. Faut pas qu'on se le prenne dans la figure. Mmh. Puis du coup, ceux-là, moi je serais d'avis d'en remettre un à côté de l'autre, même si on met pas des trucs longs. Juste à côté de l'autre, ce serait bien. Bah voilà, impeccable. Ça prend moins de place, je trouve. Ma robe de chambre, parce que moi, il me faut ma robe de chambre. Bah, moi, je suis de mamie. Impeccable. Bon,
on n'est peut-être pas sur la route du retour, mais la journée a été productive. C'est très bien. Puis après, ben, on roulera. De toute façon, faut bien rentrer. Et puis en plus, c'est mieux parce que tu avais tes petites ventouses que tu avais achetées, parce qu'elles étaient cassées. J'ai racheté des petites ventouses de 40 mm à visser. Parce que du coup, le soplaire, il n'était pas tendu. Là, maintenant, il est bien tendu. Il est mieux mis. Voilà. Ok, Maya. Ah ben, puis on a recommandé du coup un brûleur pour le frigo. T'as commandé ton brûleur, ouais. Combien? 70 €, je crois. Hein. Ouais, 70 balles plus 4 € de livraison court. Après, vu l'état de celui-là, dans quel état il était, voilà. ouais. Il est cassé, mais voilà. Au moins. J'ai cassé le piezo, la vis elle était cassée, donc il a fallu que je reperce à côté, faire un bricolage pour qu'il tienne. Sinon, Emmanuel, vous avez vu ses lunettes, il regarde toujours au-dessus. Je lui ai dit, n'achète pas de verre progressif, Non. tu regarderas toujours au-dessus. Non, Et puis, la semaine dernière, quand j'ai fait les travaux, j'ai eu tout le temps sur le nez. et maintenant, tu regardes au-dessus. Non, ça dépend des moments. Bah, je sais, j'ai la preuve en vidéo. Coupe. Vous connaissez le régal de Maya? Le régal de Maya, c'est la soupe. C'est la soupe à... La courgette. Pas du tout. Elle ressemble à la soupe à la courgette. Ah bah du coup, j'aurais pas. Bah tiens, ça m'étonnerait bien. C'est de la soupe. À la potée que t'as fait. Ouais, comme la soupe au lard en fait. C'est trop bon ça. Bon, du coup on part demain. Ouais. Pour remonter dans le nord. Dans le nord. Parce qu'on est pressé de remonter dans le nord. Non. Bah si quand même. On n'est pas pressé, on n'a pas pris les après-ski, on n'a pas pris les bonnets. Et feu poton sudiste. Attention, c'est chaud la soupe à Maya. Hein. Bon. Si je faisais mon sudiste, je parlerais comme ça. Donc du coup on s'en va demain. Pour le nord. Pour le Grand Nord. Tu as pris tes après-ski. Oui, bah, on a un frigo qui marche maintenant. Ça, c'est pas sûr. On espère. Donc, parce qu'ici, les montagnes, c'est vrai que ça tourne et ça prend beaucoup de temps. Moi, je pense qu'il faut prendre un petit morceau d'autoroute. Donc, regardez, sans prendre l'autoroute. Sauf qu'en fait, on met un temps de fou pour aller à Lyon. C'est ça. Bah, c'est la montagne. Mais souviens-toi, la dernière fois, quand on... On avait fait. Ouais. En fait, on fait Fort-Calquier, Sisteron. On avait fait quoi? On avait fait... On fait la totale, quoi. Tu fais 7 heures pour faire 300 km, quoi. Donc, vaut mieux prendre peut-être un peu d'autoroute ici. Là, si on prend l'autoroute, on fait 3h30. On peut peut-être sortir avant à Orange. Montélimar, 3h30. Ça nous coûte 45 balles de péage, mais on arrive à Montélimar. 45 €. Ouais. Et après, on en prend plus. Non. Parce que... Et après, au pire, on remonte par la Nationale 7. Faut regarder comment on arrive à... Ouais. Je pense qu'on va faire ça, hein. Et 45 € sur les 160, que 45 € Ouais, parce sur que les sinon, il y en a pour 180 €. 170. Donc, enfin voilà, ça fait mal, hein. Ça plus de plein d'essence, ça fait mal. Et c'est surtout que je comprends pas pourquoi nous on paye plus cher. 1,5 fois Alors que le prix des voitures. Alors que moi, quand j'étais entrepreneur, j'avais un transporteur. Ça fait un bruit de fou, ça. Quand moi j'étais entrepreneur, j'avais un transporteur qui fait moins de 2 mètres et je payais comme une voiture. Pourtant, j'étais 3,5 € aussi. Ben ouais. Donc les sociétés d'autoroute, il va falloir réviser vos trucs. Hein. C'est pas parce qu'on est gros et que 3,5 tonnes. Alors après, qu'on est gros, parle pour toi, hein. Non mais, plus t'es lourd, plus tu uses la chaussée, c'est normal. Ouais, mais là, on n'est pas lourd, non? On fait 3,5 tonnes. Ah, c'est ça. Donc, je sais pas pourquoi ils font ça, ils font ça pour faire du fric. Mais bon, 2 pleins, parce qu'on consomme un peu plus, ben 2 pleins, il faut 2 pleins pour remonter, on avait mis 2 pleins pour descendre. 2 pleins plus 170 € d'autoroute, ben vous êtes à aller-retour, on approche les, on est à 800 et quelques, hein. À un moment donné, bon, hein, voilà, hein, voilà. Voilà. Bon appétit, nous on va manger notre soupe. Bon, et bien voilà, la vaisselle est faite, nous avons mangé notre petite soupe. Ah, il y a des yaourts, il faudrait qu'on mange un yaourt.
Et on va faire notre dernière nuit dans le sud. Dans le sud, au sud. Hein. Oui. Demain, on n'est pas dans le nord. Hein. Demain, on sera du côté de Montélimar. Moi, je pense. On commence à remonter. Bah, il y a 1000 km, donc on va refaire... on a 4 jours, donc on va faire 250-300 km tous les jours, quoi. Voilà. Pour reprendre le boulot la semaine prochaine. Et voilà. Bon, demain, c'est la Saint-Valentin. Bonne fête, chérie. Bonne fête à tous les amoureux. Bonne soirée à tout le monde, bonne nuit, à bientôt, des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. C'est bien, chérie. Un petit pouce et de temps en temps, il faut s'abonner. C'est bien, chérie, j'oublie tout le temps. Oui, parce qu'il y a plus de vues que d'abonnés, c'est pas normal. Il y a un schmilblick là. Ça coûte rien, on n'est pas embêté après, c'est juste vous rentrez votre mail, mais vous ne recevez jamais de pub. Et nous, ça nous fait plaisir. Des gros bisous. Je suis pas sûre qu'on le verra. On va essayer, on verra bien. C'est quand ça veut, hein. Ah, faut mettre ta main devant ton visage pour que ça se mette en route. Normalement, ça s'arrête, hein. Faut que tu restes en place, hein, quelques secondes, hein. Oh. Marche pas ton truc. Bon, on va appuyer sur le bouton, ça ira mieux. Histoire de faire ce qu'il y a à faire sur Buzz. Donc on a... Voilà. Et puis en plus, t'avais tes petites